Vincent Rucli, vous avez enquêté sur la personnalité d'Yvan Keller. Il serait l'un des plus grands tueurs en série français. Est-ce que cet homme était fou ? C'est sans doute plus compliqué que ça, Tanguy. Yvan Keller, c'est avant tout un cambrioleur. C'est pas un tueur sanguinaire, c'est pas Dexter ou Patrick Bateman. C'est juste quelqu'un qui est intéressé par le gain. C'est-à-dire que c'est un gros flambeur aussi, qui joue au PMU, au casino, qu'il aime bien les grandes tables. Mais c'est pas du tout un meurtrier. Et d'ailleurs, dans ce qu'il a dit aux enquêteurs, il n'a jamais parlé de meurtre. Il avait l'impression d'endormir ses victimes. Est-ce que c'était quelqu'un de violent ? Est-ce qu'Yvan Keller était violent ? Difficile à dire. Ses proches le décrivent comme quelqu'un de violent, de tyrannique. Il parle de partie de cartes ou un peu houleux, où il sortirait facilement son pistolet et le mettrait dans la bouche de son adversaire. On a des histoires comme ça. Et à côté de ça, dans son voisinage ou même dans son travail, on le décrit comme monsieur tout le monde, un type sympa, qui fait pas de bruit, qui aime les chiens, qui aime les chats. Donc c'est une personnalité assez difficile à cerner. Et c'est ce que m'a raconté Grégory Lovejoy, il est journaliste à l'Alsace. Il suivait, et d'ailleurs il suit toujours, l'affaire Keller. Criminel le soir, gentil paysagiste le jour, peut-être, oui. C'est difficile à dire. Hein. Finalement, Yvan Keller, il a été placé en garde à vue un mercredi. Il a fait des révélations un jeudi soir. Il a été présenté devant un juge d'instruction un jeudi entre midi et 2. Il est sorti de chez le juge d'instruction, il s'est suicidé. En clair, on connaît Yvan Keller par son passé judiciaire du début des années 80. On connaît Yvan Keller vaguement sur deux petits faits à la fin des années 80. Sinon, on ne sait pas grand-chose finalement sur Yvan Keller. Qui était Yvan Keller, un mythomane, le criminel du siècle. En tout cas, quelqu'un qui s'est suicidé dans une geôle, dans un tribunal. C'est un fait assez rare. On restera sur l'une des plus grandes énigmes criminelles du siècle, puisqu'on parlait d'ailleurs du tueur en série du siècle. Vincent, on présente souvent Yvan Keller comme un potentiel très grand tueur en série. On avance le chiffre glaçant, 150 meurtres. Il y a un fondement à ça ou c'est juste un truc de journaliste pour faire vendre du papier ? En tout cas, les enquêteurs travaillaient et travaillent toujours sur le cas Keller. Et Keller aurait tué 40, 50, 60, 80 personnes. On ne sait pas très bien puisqu'il aurait agi en Suisse, en Allemagne, en France et aussi peut-être au Luxembourg. Du coup, on a du mal à se faire une idée du panorama Keller, entre guillemets. Est-ce qu'il travaillait seul ? Alors, au moment de son interrogatoire, il a balancé plus ou moins sur une de ses compagnes, sur son frère Pierre Keller, mais surtout sur François Denicolo. Alors, qui est François Denicolo ? François Denicolo, c'est avant tout un ami d'enfance de Keller. C'est aussi un compagnon de PMU, de course hippique, et c'est quelqu'un aussi qui fait des braquages. Alors, si Yvan Keller a balancé sur Denicolo, s'il a dit qu'il était son complice, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, puisque au moment où Keller était interrogé, il savait que c'était Denicolo qu'il avait justement balancé à la police. Je suis allé rencontrer d'ailleurs l'avocat de François Denicolo, c'est Thomas Vetterer, et il m'a raconté un peu le rôle qu'a eu Denicolo dans cette affaire. Il avait joué le rôle d'indic pour Yvan Keller en lui disant qu'il était susceptible de connaître des maisons dans lesquelles des vieilles personnes conservaient leur bas de laine, quelques bibelots ayant de la valeur. Et mon client s'est rapidement rendu compte que le lendemain des cambriolages commis par Yvan Keller, ces vieilles personnes étaient décédées. C'est mon client qui met les enquêteurs sur la piste des assassinats, sauf que malheureusement, c'est une piste qui n'est absolument pas exploitée et qui, à mon avis, n'a pas été prise comme une piste crédible à l'époque. C'est tellement incroyable qu'on ne l'a pas pris au sérieux. Si les enquêteurs avaient creusé cette piste, je pense qu'ils auraient pu stopper Yvan Keller avant les années 2006. Vincent, ce qui est étonnant dans le dossier, c'est qu'apparemment, il n'y aurait pas de profil psychologique établi par des psychiatres, des psychologues. Personne ne s'est vraiment penché sur Yvan Keller. Personne n'a eu le temps de se pencher sur le cas Yvan Keller. Il est resté quelques heures en garde à vue, puis il s'est pendu dans sa cellule avec un lacet. Nous nous sommes entretenus avec le procureur de la République de Mulhouse, Hervé Robin. Il réfute bien évidemment toutes ces accusations de négligence. Les scellés, la couette, les prélèvements pileux par exemple, ont bien été
perdues par le laboratoire strasbourgeois qui avait la responsabilité de ces études. Hervé Robin nous a précisé qu'effectivement, le dossier s'orientait bien vers un non-lieu par manque de preuves. Il devrait organiser vendredi une conférence de presse pour s'exprimer sur cette affaire Keller qui fait grand bruit. Du côté des familles des victimes, l'avocate pourrait déposer cette semaine une demande officielle d'enquête pour déterminer pourquoi et comment ces scellés ont été perdus. Aujourd'hui, Yvan Keller et surtout les 3 autres personnes toujours mises en examen dans ce dossier sont présumés innocents.